Les juniors hommes qu'on retrouve voilà, sur la ligne de départ. Et Théo Detienne de l'Athlé 66 qui nous montre ses biscottos. Les champions l'année dernière, le champion de France était Yannick Elaf de l'Entente Franconville Sésame Valdoise devant Alexis Fellu, le Clermontois et Elias Boum de l'US Athlétique de Liévin. Et les juniors garçons qui vont s'élancer dans quelques secondes pour 7680 mètres. Une petite boucle, une moyenne boucle et deux grandes boucles. Un grandissime favori, Dorian Muller, le Strasbourgeois. Le départ, comme vous en avez l'habitude depuis le début de cette journée, on va lever la corde, on va espérer qu'ils attendent le coup de pistolet. Et ce sera parti pour ces 7680 mètres, les juniors garçons. Ah, ils ont attendu. C'est parti. Ils ont attendu. Ils ont été sages, les juniors garçons sur cette ligne de départ. Ils sont 720 à s'élancer. Oh, quelle est belle cette image avec le drapeau breton. Elle est magnifique. Un peloton extrêmement impressionnant, comme depuis le début de la journée et comme ça va l'être jusqu'à la fin. Et pour nous accompagner sur cette course des juniors, Jeff Pontier, son œil aiguisé sur les pelotons de course. Avant qu'on en vienne, Jeff, à la course des juniors, j'aimerais avoir ton sentiment sur ce qu'on est en train de vivre ici à Ploué. C'est une belle manifestation. On était certain que le cross allait en sortir grandi. Mais voilà, là il y a tous les ingrédients. Le parcours, la météo, donc tout est parfait pour une belle manifestation de cross. Et je pense que même si les athlètes sont dans la difficulté pour certains, ils prennent du vrai plaisir à courir ici. Alors toi qui aimes le demi-fond, qui aimes le hors-stade, un petit mot sur ce que le directeur technique national vient de nous dire à notre micro. Faut-il alléger le programme du demi-fond en salle pour développer la pratique du cross? C'est une réflexion en tout cas. Oui, c'est une vraie réflexion. Je pense que chez les cadets, ça doit être une vraie réflexion de savoir si on maintient par exemple 800 mètres au championnat de France en salle. Chez les juniors, je pense qu'il y a déjà une orientation des athlètes assez ferme et qu'on doit maintenir le 800 mètres au moins des championnats de France juniors sans aucun doute. Après, je pense que c'est plus un problème de formation chez nos entraîneurs et qu'on doit convaincre nos entraîneurs qu'on doit passer par le cross pour réussir en demi-fond, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été. Et vous le voyez, Jeff Pontier est bien avec nous en cabine ici à Ploué. Tu as pu, je vois tes chaussures, tu as pu aller sur le parcours et tu nous confirmes, il y a bien de la boue. Il y a un peu de boue, Bon, malgré le fait qu'on a annoncé de la boue partout, il y a quand même quelques petits passages qui sont verts. Mais je pense que ce soir, après les élites seniors, il n'y aura plus beaucoup d'endroits sans boue. Allez, on va plonger sur cette course des juniors, Alex, avec des choses qui commencent à s'articuler. Alors c'est pour l'instant tranquillement que ces juniors sont partis. Il y a un athlète de la Corse là, qui est en tête. On reconnaît le maillot des Corses, mais surtout ce qu'on retient, et aujourd'hui le public est aussi venu pour ça, c'est que dans le groupe de tête, il y a Maël Gouillette, le local de l'UA Langueux. C'est peut-être le plus important. Jeff, n'hésite pas, tu es là pour nous accompagner. J'ai entendu qu'il y avait Dorian Muller qui était largement favori. Bon, moi je mettrais une petite pièce sur Antoine Sénard, qui était en équipe de France cet hiver et qui est encore junior. Et puis, faut pas oublier Pierre Proust qui se prépare avec son coach Abel Jamin, qui est aussi le coach de Hugo et qui sera parmi les favoris en élite. Et qui, malgré un interrégional moyen, fera aussi partie des favoris, au même titre qu'Étienne Daguinos, qui est dans les bons coureurs. Mais sur un parcours comme ça, on a vu dans les différentes courses, il y a quand même pas mal de surprises et des athlètes qui n'étaient pas forcément dans les premiers aux interrégionaux et qui sont dans les premiers de la course. Donc le Breton chez lui peut également gagner cette course. C'est assez ouvert. Les meilleurs de la catégorie de l'an dernier sont tous passés espoir. Donc il y a vraiment une lutte qui est très incertaine.
Un Breton aux commandes en Bretagne, ça va jusqu'au bout. Je pense qu'il y aura de l'ambiance sur la ligne d'arrivée. Ah là ouais, C'est probable. Maël Gouillette qui avait terminé premier de ses interrégionaux derrière le Marocain Soufiane Lagdar, mais qui avait remporté dans cette catégorie junior et qui est dans les favoris et qui a envie de montrer le maillot, qui a envie d'être là quand on est en Bretagne et qu'on a un championnat de France à la maison, forcément ça galvanise. Oui, exactement. En plus, il sort d'un match international la semaine dernière où il a obtenu sa première sélection en équipe de France chez les jeunes. Donc ça aussi, ça galvanise de porter le maillot de l'équipe de France et donc il doit avoir des ailes aujourd'hui. Alors je vais pas me faire des copains, hein. C'était pas en Bretagne, c'était à Nantes, mais c'était un match international quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors si Mais justement, au vu des premières impressions des athlètes sur les courses, je pense que ça a pu lui servir parce qu'il faut vraiment beaucoup de fraîcheur sur ce parcours. Et les athlètes qui ont peut-être fait beaucoup d'entraînement dur et qui manquent de fraîcheur ont du mal sur les fins de course. Et lui, le fait d'avoir fait un match international la semaine dernière, ça lui a sûrement permis de gagner quelques jours un peu moins durs. Et ça peut être la surprise du jour en Bretagne. Ce passage, Jeff, là, dans la boue, ce passage, il est vraiment impressionnant. À chaque fois, on le dit, à chaque fois, il est hyper impressionnant. C'est dingue ce qui se passe dans ce passage. Oui, je pense qu'il y a un aspect technique qui est peut-être pas assez souvent travaillé à l'entraînement parce qu'on cherche toujours à aller le plus vite possible, on cherche des parcours où on a des bons appuis, et on ne travaille pas forcément suffisamment sur des parcours un peu boueux. Et il y a de la technique pour bien passer ces passages, s'alléger, choisir les bonnes trajectoires. Et les athlètes qui feront le moins d'efforts dans ces passages, là on voit vraiment le peloton qui a des difficultés et qui s'affaisse. Et donc les athlètes qui s'économisent dans ces passages auront de l'énergie pour la fin de course. Si vous nous rejoignez, il est quasiment 12h30, on est en Bretagne, on est à Plouay, c'est les championnats du monde de cross, non c'est les championnats de France de cross, mais on a un monde fou sur le bord du parcours, des courses qui se dessinent toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Vous continuez à réagir évidemment sur le hashtag CFCross et on va peut-être vivre un très grand moment, Alex. On a un Breton qui est quasiment aux avant-postes. Maël Gouillette de l'UA Langueux qui décide de montrer que sa sélection en équipe de France en salle n'était pas due au hasard et il veut faire honneur au drapeau breton qu'on voit fleurir sous le soleil de Plouay. Oui. Et ça rejoint ce qu'on nous disait, c'est qu'il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Et ce peloton qui s'étire, toujours aussi impressionnant, hein, des courses entre 7 et 800 coureurs à chaque fois, ça met des écarts très impressionnants tout au long du parcours. Oui, je voulais juste ajouter que le championnat du monde, c'est pas aujourd'hui, c'est le jour du championnat de Bretagne. C'est ça, oui, je sais bien. Mais alors, imaginons qu'un Breton gagne un championnat de France en Bretagne, il gagne quoi? Il gagne les Jeux Olympiques? Il gagne le fait d'être reconnu jusqu'à la fin de sa carrière, partout où il ira, sur n'importe quel terrain de cross en Bretagne. Et ça, c'est une certitude. Tous les champions de Bretagne de catégorie, on leur en parle toute leur vie après, quand ils restent dans le circuit. Jeff ne va pas me contredire. C'est vrai. C'est quelque chose qui reste et c'est vraiment des gens qui restent dans la légende quand on a été sur le podium d'un France, quand on a gagné un championnat de Bretagne, pardon, on reste dans la légende du sport breton. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Oui, c'est vraiment une épreuve qui est très prisée ici et donc ça c'est très agréable d'avoir autant de spectateurs sur le parcours pour pouvoir soutenir les athlètes. Marie-Pierre Duros nous disait ce matin, le cross est populaire en Bretagne, il y a un vrai amour de l'effort, un vrai goût de l'effort chez les Bretons. Tu partages? Oui, c'est vrai, les épreuves comme le cyclocross, le cyclisme, le cross-country sont très très populaires ici, donc c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Il y a les gens de la terre, bon moi je suis bien placé, je suis auvergnat, on est un peu dans ce même profil et je pense que on est très attentif à ce genre d'effort. Dorian Muller, on l'avait annoncé en favori du Strasbourg Aglo Athlétisme qui est dans le groupe de tête, et Maël Gouillette, le breton de l'UA Langueux, toujours là. Ça a commencé forcément à se décanter un petit peu, il y a eu une petite boucle, là on est dans la moyenne boucle et après on va partir sur deux grandes boucles, voilà, ça c'est les aléas de la course, Jeff. Oui, à partir du moment où il y a beaucoup de boue, les appuis sont quand même pas forcément très très stables et si on n'est pas préparé à ça, on peut avoir des ennuis comme des entorses de cheville
en particulier pour cet athlète. Et puis ça peut être intéressant parce que c'est Soufiane Lagdar, le Marocain de Mondeville, qui était annoncé comme un des dynamiteurs de la course. Ouais, l'an dernier, il avait animé la course junior. Ouais. On pensait qu'il allait pouvoir dynamiter celle-là, et malheureusement pour lui, il se sera blessé. Sur la gauche, il a dû fuir ce sur un terrain appui. piégeux. Et forcément, c'est un vrai fait de course également. Et le terrain n'épargne personne, y compris les favoris. Ça va avoir aussi son importance dans le programme de l'après-midi qu'on va dérouler, parce que tout à l'heure, chez les élites femmes et hommes, il va falloir vraiment garder les appuis tout le long de la course. C'est clair, c'est vraiment quelque chose de très important, de s'économiser dans ces parties très techniques, comme on voit ici actuellement des appuis très lourds, et donc il faut vraiment garder de l'énergie pour la fin de course. On a vu chez les juniors filles par exemple que la première, qui est une Clermontoise, bravo à elle, Pas de chauvinisme, surtout pas. a gagné la course vraiment sur la fin de la course. Et là en tête de course, c'est celui qui avait remporté la course chez les cadets l'an passé, c'est Boris Pierre, triathlète, on en parle depuis le début de la journée aussi, Boris Pierre de la MSL Fréjus Saint-Raphaël, qui décide de prendre la course à son compte. On se posait la question, Jeff, de l'adaptabilité des triathlètes sur un parcours comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'ils sont relativement à l'aise parce que le temps de course est un peu plus long, la vitesse est un peu plus faible, et on reconnaît assez facilement les triathlètes à leur style de course. Il y a Quentin Malgré également qui est en tête là, de Grenoble. À leur style de course et donc les appuis dans la boue, je pense, sont assez avantageux pour les triathlètes qui ont un peu moins de pieds que les coureurs de piste. Et bon, c'est difficile de mettre en avant ses qualités de pied sur ce type de parcours, et donc les triathlètes... Lui, il l'a récupéré, regarde, voilà, sur l'image, il a récupéré la chaussure, il voulait pas la laisser dans la boue de Ploué, mais c'est compliqué derrière, c'est même impossible quasiment. Ah ouais, j'ai vu une cadette là, qui pleurait parce qu'elle avait une chaussure à la main, elle pouvait plus courir. C'est terrible quand ça vous arrive. On parlait du triathlon, on est au bord de l'aquathlon à certains endroits là. C'est Bouathlon. Bouathlon. Ils sont 9, Ouais, 9 désormais tête, ouais. dans ce groupe de tête, 9 qui ont fait un écart désormais substantiel sur le reste des troupes. Il va falloir faire l'écrémage sur cette course des juniors. Ils sont dans ils vont attaquer la première des deux grandes boucles. Ouais, et on va prendre le pari. Alors Alexis sur le hashtag CF Cross qui nous dit c'est Pierre Proust qui va gagner. Alors il est dans le groupe, on va voir. Je crois pas. Jeff non, je crois pas. Non, je crois que je l'ai vu un petit peu éloigné. Pierre, il était lâché de ce groupe-là. Moi je vois bien Quentin Malric là qui est en train de mener cette course. Mais bon, c'est encore long, hein. Les juniors ont 7680 mètres au total. Toi qui es de la région, ça vient d'où cette tradition des bandanas là, chez les Grenoblois? C'est plus la tradition des jeunes que de Grenoble, je crois. Étienne Daguinos qui semble être parti pour l'US Talence qui a accéléré. Oui. A priori, il ne voulait pas rester dans le groupe, lui. Il y a un moment où il faut prendre une décision ou on attend Oui, bon, souvent sur ce type de course en junior, les plus forts sont relativement à l'aise sur ce rythme-là. Et donc, il y a un moment donné, il y a forcément une accélération. Après, est-ce qu'il va le payer parce que là, il se retrouve tout seul. Il va faire... bon, la course est encore longue. Derrière, ils sont en peloton. Ils vont l'avoir en point de mire. Mais bon, voilà, il se sent fort. C'est un bon moment pour partir. Et c'est quand même un coureur léger, donc qui est à l'aise dans la boue, et il avait fait des performances assez intéressantes, un 8,25 au 3000, 31,45 au 10 km, podium de France l'an dernier en cadet. Donc un junior première année qui est en tête, Étienne Daguinos de l'US Talence. Et là, voilà, le groupe il est encore là, mais il y a 6 secondes avec Boris Pierre qui essaye de revenir et 8 secondes avec tous les autres. Donc on a toujours nos 9 garçons, mais un qui s'est bien détaché et les 8 autres qui restent ensemble. Alors c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, soit ils cherchent à être intelligents parce qu'ils en ont sous le pied et à revenir progressivement, comme notre ami Clermontoise tout à l'heure dans la course précédente, soit vraiment Étienne Daguinos est au-dessus, donc réponse on est à peu près à mi-course, donc dans une quinzaine de minutes. Bon, malheureusement le Breton a lâché prise, il est dans la deuxième partie, dans le deuxième peloton, il y a un petit peloton de chasse. Le petit coup d'œil.
par-dessus, parce que là on est dans une zone de va-et-vient où on peut mesurer l'écart, et Daginos a jeté un petit coup d'œil derrière. Vous êtes plus de 7000 à pouvoir l'apprécier en simultané sur la web TV de la Fédération. Merci à vous de nous suivre. Continuez à commenter cette course sur le hashtag CF Cross, à encourager vos copains et vos copines. Belle allure là, Oui. notre ami Étienne Daginos. Il a l'air à l'aise, mais voilà, attention aux appuis, un peu comme James Turley tout à l'heure dans la course vétéran, où, comme il court un peu sur l'avant, ça peut fuir, et il faut faire très attention aussi dans les parties plats descendants où on n'a pas de pointe derrière, donc ça peut être sous forme de glissade. Ce qu'on disait, ça demande aussi une grande concentration. La concentration, c'est aussi de l'influx, c'est aussi de l'énergie qu'on passe là-dedans. C'est-à-dire que c'est très fatigant. Tout au long, il faut être concentré tout au long de ce parcours. Et il n'y a aucune partie de plate. C'est soit ça monte, soit ça légère montée, légère descente, mais tout le temps des relances, des virages. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est vraiment les plus forts qui vont sortir du lot. Puis quand il y a des lignes droites, il y a du vent, donc comme ça c'est réglé. Boris Pierre qui mène le groupe de chasse, mais il n'y a qu'un seul homme qui a pris désormais les commandes. Il s'appelle Étienne Daginos avec son maillot de l'US Talence. Il a pris maintenant une très belle avance sur les poursuivants sur cette première des deux grandes boucles. C'est celle qui les amène le plus loin sur le parcours, qui les amène aussi sur certaines des plus grosses difficultés qui vont probablement être le juge de paix de cette course des juniors. On en voit une de ces difficultés, on vient de la voir, c'était le petit je pense, virage à droite en épingle dans c'est la le boue. bouclage, Celui-là, il est très dur. le bouclage, quand on sort de la petite boucle et qu'on prend la grande, il y a cette montée avec des virages et c'est une partie très épuisante. Qui n'a pas l'air de grand chose quand on fait le tour du parcours, et on se rend compte au fur et à mesure des courses que souvent ça glisse, il y a des écarts qui se font en très peu de temps dans cette partie-là. Et là, on en parlait tout à l'heure, une petite descente et tout de suite on repart sur un raidillon, un passage en dévers. Tu disais, Jeff, aucun moment on peut se reposer sur ce parcours. Oui, là c'est peut-être la seule partie quand on passe derrière le départ et qu'on enchaîne ce léger plat descendant où on peut avoir un petit moment de répit au niveau physique. Et juste derrière, pour ceux qui sont le plus forts et qui ont bien récupéré sur cette partie, là il y a ce petit enchaînement de bosses pour rejoindre l'arrivée qui est aussi une petite difficulté. Mais bon, on voit bien, tout le monde se rend bien compte de l'ampleur du terrain et donc de la difficulté pour tout le monde de trouver ses appuis. Là, vous voyez, Étienne, il fait le choix de courir sur une partie un peu moins boueuse. Et pour l'instant, ça paye. C'est Boris Pierre derrière qu'on a appelé. Oui, c'est Boris Pierre, le deuxième. Qui est en train d'un peu craquer. Il a placé l'accélération au moment où il le fallait. Étienne Daginos, pour l'instant en tout cas, il reste encore pas mal de chemin à parcourir sur ce championnat de France de cross junior, puisqu'ils sont dans la première des deux grandes boucles qu'ils ont à parcourir. C'est encore long, Alex, mais là il y a un bel écart. Il y a un vrai écart de fer, Étienne Daginos, on vous l'a dit, junior première année, qui montre que son podium aux France sur 3000 l'été dernier n'était pas dû au hasard. Une vraie foulée de pistards, ça c'est clair. On voyait James Turley tout à l'heure. Mais il est léger. Mais il est léger, mais c'est un peu le même profil, tu disais, que James Turley, c'est-à-dire que coureur léger, qui a l'air d'avoir quand même du pied, et une foulée où il passe très peu de temps au sol. Donc, oui, il est bien adapté à ce type de parcours. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir la foulée aérienne malgré la boue. Et celui qui reste peu de temps au sol ne restera pas collé. Voilà, c'est paradoxe, quoi. C'est physique. C'est la palisse. Voilà. Mais voyez, là, ici, au milieu du peloton, où la difficulté physique est un peu plus grande, les appuis sont plus lourds et on reste au sol dans des parties boueuses et là on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On en voit un des athlètes qui glisse dans cette petite montée en dévers, et on voit le deuxième de la course, c'est Boris Pierre de la MSL Fréjus Saint-Raphaël. Alors autre chose qui est intéressante, c'est deux juniors première année en tête. Il y a un vrai renouvellement, on était sur des très grosses générations de juniors ces 2-3 dernières années avec des athlètes, la base de l'équipe de France qui a gagné le championnat d'Europe espoir par équipe cette année. Et en plus deux athlètes aux deux premières places, et là on a un vrai beau renouvellement avec ces juniors première année.
Oui, mais bon, honnêtement, on a vraiment une génération qui se met en place et qui se maintient à un bon niveau. Et on n'est pas trop inquiet, on est un petit peu plus inquiet chez les filles où on a beaucoup moins de densité que ce qu'on a chez les garçons. On a quelques athlètes qui sortent du lot, mais on a moins de densité chez les femmes. Chez les garçons, on a eu des très belles générations juniors pendant 2-3 ans. C'est clair que les athlètes nés en 98 viennent de passer espoir et on avait une très grosse génération. Donc là, on retrouve quelques athlètes et c'est intéressant que ce soit deux cadets, deux ex-cadets qui sont nés donc en 2000 cette année, qui soient en tête de ce cross. Bon voilà, après on a la problématique des athlètes qui sont triathlètes et qui sont moins orientés athlétisme pour l'été. On va y revenir effectivement, c'est Étienne Daguinos pour l'US Talence qui est en tête devant Boris Pierre pour Fréjus qui a pris quelques longueurs d'avance maintenant sur un groupe emmené par le grenoblois Quentin Malric, un groupe de 3 concurrents pour la 3e place. Voilà. A priori, sauf incident de course, Étienne Daguinos tient la médaille d'or, Jeff. Oui, je ne le vois pas en difficulté. Sa foulée ne se dégrade pas. Donc il est quand même bien placé pour aller chercher le titre de champion de France. Puis il y a des gestes qui ne trompent pas, il ne se retourne pas. Voilà. Le deuxième, Boris Pierre, et derrière c'est un groupe de 4 garçons pour la médaille de bronze. La course à la médaille qui va être super disputée, on est dans la dernière boucle. Vous voyez déjà l'attitude de Boris Pierre n'est plus la même qu'Étienne Daguinos. Il semble plus arraché et plus en difficulté que Étienne, donc je le vois pas revenir. Il fait des exercices de décontraction des bras, il se retourne un petit peu pour voir l'écart, mais sans prendre de risques, parce que on peut aussi en se retournant aller à la faute. Oui, aller à la faute, ne pas voir les appuis. Bon là, moi j'aurais plutôt choisi le chemin un peu plus dur. Là, il prend l'option. Là, il nous entend pas. Oui, exactement. Étienne Mais Daguinos, moi, c'est les conseils que j'ai donnés aux athlètes d'avoir la partie un peu plus dure pour bien avoir les appuis avant d'attaquer cette partie difficile ou qui est très boueuse et qui monte pour le dernier grand tour. Étienne Daguinos seul en tête dans un véritable festival chez les juniors. L'athlète de l'US Talence qui a fait un véritable récital depuis qu'il a accéléré tout à l'heure. 44 secondes d'avance. 44 secondes d'avance sur Boris Pierre. C'est juste énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est surtout assez impressionnant, c'est que depuis le début de la journée, à l'exception de James Story peut-être, c'est des courses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que pour beaucoup de courses, on s'attendait à des choses extrêmement serrées. Et finalement, on se retrouve avec des garçons qui se détachent, qu'on n'attendait pas et qui sont aux avant-postes. Donc ça prouve que sur un parcours tel que celui de Plouay, les courses se font vraiment au jour le jour. Et on voit le groupe derrière, il y a E. Perrier, Lapé Rouge, Cardad, Malric. C'est entre ces garçons que va se jouer la médaille de bronze, parce qu'a priori ils ne reviendront pas non plus sur Boris Pierre. Non. Ils ne reviendront pas sur Boris Pierre probablement, mais sur un emballage final avec la difficulté du parcours, on a vu chez les juniors filles que ça pouvait encore dans le dernier tour. Ils sont pas si loin que ça, 8 secondes d'écart, c'est pas définitif. La première place est acquise, mais derrière je mettrai pas forcément. Après, Boris Pierre l'an dernier a prouvé qu'il était capable de bien finir. Puisqu'il est champion de France en titre et qu'il est capable de finir fort sur sa dernière partie de course. Donc on va quand même lui mettre un petit avantage pour la 2e place. Il est parti au début de la moyenne boucle. Étienne Daguinos qui a quitté le groupe de tête et qui a accéléré progressivement jusqu'à compter désormais 45 secondes d'avance sur le 2e. Il va aller chercher le titre de champion de France pour l'US Talence. Là, on a vu un petit geste, il a décontracté les bras, c'est ça? Oui, ça veut dire qu'il est lucide encore et qu'il prend justement le temps de se garder un peu d'énergie. Et bon voilà, contrairement aux athlètes qui sont derrière, qui sont tous dans la difficulté et qui gèrent plus leurs adversaires qu'eux-mêmes. Lui, il est vraiment à son écoute
Et voilà, il est dans la partie la plus facile Ah, il avant prend de même le temps rattaquer, de faire des petits coucous. Là, ça y est, il a Ouais, compris. je pense. Bah là, on est à peu près 1 kilomètre de l'arrivée. Il va lui rester une difficulté, c'est le petit raidillon qu'on a vu juste avant le passage en dévers. Et logiquement. Puis le dévers d'arrivée. Voilà, le dévers d'arrivée, ouais. Et Étienne Daguinos qui nous montre qu'il n'y a pas que du décathlon à Talence. Exactement, mais bon, il y a des athlètes qui sont performants à Talence. Hein. Oui. Benjamin Malati, Oui, oui. qui a bien déjà sûr. été champion de France de cross, et ça fera plaisir à Monsieur Dupouille qui entraîne sur place et qui va courir la course tout à l'heure. Bon. Mais on a toujours plaisir quand même à aller à Talence pour le Décastar. Bien sûr. Superbe fête des épreuves combinées, effectivement, fallait-il le dire, parce que l'athlé est une grande famille et que tout le monde aime tous les sports en athlé. Quel numéro il est en train de nous faire, Étienne Daguinos. On avait rêvé avec Cassandre Beaugrand ces dernières années chez les juniors filles qui faisaient un cavalier seul. Daguinos est en train de nous faire ça. Il a pris les commandes, il n'a laissé à personne le soin de mener. Et il va arriver avec plus de 45 secondes d'avance. C'est énorme. Oui, c'est un écart très conséquent qui est assez rare dans ce type de course. Bon, ça prouve bien qu'il a fait une première partie de course où il était vraiment en dedans. Donc le moment où il a attaqué, il se sentait très à l'aise et les adversaires n'ont pas pu suivre. Après, voilà, on voit le second ici. Et donc un concurrent C'est qui Hugo, cherche. je crois. Non, c'est Guillaume. Guillaume, oui. Hugo, il est un peu plus Ouais, vieux. Guillaume, il courra tout à l'heure, sinon il C'est serait vrai. devant, je pense. C'est sûr. Non, oui, Hugo, Guillaume qui est là du sabre bocage. Donc la course à la médaille qui est vraiment pas faite. Hein. Ouais, ouais. Boris Pierre qui a eu une difficulté ou c'est derrière que c'est revenu? Bah, T'avais dit que je Boris pense avait pas la que même allure. on a vu tout à l'heure Boris Pierre qui était quand même dans le dur, même s'il il a sûrement essayé de partir de ce groupe-là, mais il était dans le dur et donc c'est pas complètement étonnant sur un dernier tour d'avoir des adversaires qui reviennent de derrière. Ils apprécient nos tweetos sur le hashtag CFCross et ils le disent, impressionnant Daguinos, le public breton ne s'y trompe pas, il lui réserve l'ovation qu'il mérite dans la dernière ligne droite car il va aller conquérir le titre de champion de France. Ah, il Il savoure, prend hein. le temps de taper dans les mains, il savoure, il gagne le France de Cross en Bretagne. Il l'a fait devant près de 25 000 spectateurs. Étienne Daguinos nous a offert un récital aujourd'hui. Il est champion de France junior pour l'US Talence. Chapeau bas gamin. Bravo à lui, c'est très belle gestion de course. Ah, il est petit, Voilà, il a fait une Atlix. Ouais. Il Et- prouve qu'il a encore beaucoup d'énergie. Allez, on va retourner au début de la ligne droite parce qu'il va y avoir la bataille dans quelques 40 secondes pour la médaille d'argent et les accessites sur le podium. Daguinos, champion de France, et de très impressionnante manière. On s'attendait vraiment pas à ça dans cette course junior. Ça a été serré, mais une seule boucle. Et voilà, la course à la médaille. La course à la médaille et c'est Boris Pierre a priori qui tient pour l'instant sur Guillaume et Boris Pierre va probablement aller chercher C'est la Théo médaille. Lapouge. C'est Théo Lapouge du joueur Running 37 qui a la bagarre. Ah bah il va y avoir le sprint hein. Eh oui, Il avait de la force encore Boris Pierre pour aller Ouais, chercher. ouais, mais comme l'an passé aux France de Cross en cadet, il prouve qu'il est fort sur la dernière ligne droite et voilà, 50 secondes d'écart, c'est vraiment C'est bien Théo Lapouge. un écart énorme. Guillaume est quatrième, belle course encore pour le SBAC. Étienne Daguinos, 51 secondes d'avance sur Boris Pierre à l'arrivée chez les juniors. La médaille de bronze pour Théo Lapouge. Et vous voyez le classement s'afficher. Malric prendra la 7e place. Il a été l'un des animateurs du début de la course avec son bandana de Grenoble. Et on va voir arriver comme ça ces juniors qui sont eux aussi allés au bout de l'effort. Ouais, très belle course. Bon, maintenant, tous les athlètes se battent pour le classement par équipe et pour une belle place sur cette compétition. Et on a également des écarts importants. Timothée Michler qui est 13e place. et on en parlait, hein, ce parcours vraiment qui redistribue toutes les cartes. Parce que Timothée Michler, c'est un garçon, normalement, sur un parcours un peu plus plat et Ouais, rapide, il a est dans des le top 5. qualités de pistard qui lui permettaient d'envisager une meilleure place. Mais c'est vrai que ça prouve que le parcours peut influencer assez notablement le classement d'une compétition.
On a appris assez récemment par Annette Sergent que le parcours l'an prochain des championnats du monde de cross au Danemark Russe, ouais. serait un vrai parcours de cross qui nous contente grandement et que ça ne sera pas une piste avec de l'herbe. Et on espère pouvoir obtenir de meilleurs résultats sur ce type de parcours. Et on espère retrouver les 2 premiers de cette course qui sont juniors. Hein. Exactement. Un grand merci à toi, Jeff, d'être passé par le poste de commentateur aujourd'hui pour nous faire vivre avec ton œil et ton expérience cette course des juniors. On s'est régalé. Étienne Daguinos est champion de France junior. Merci, Jeff. Bonne fin de championnat. Merci. Et vous pouvez apprécier sur l'écran les ralentis de cette course des juniors et dans le même temps les arrivées du reste du peloton. Et voilà, comme vous venez de le vivre, hein, ce peloton des juniors qui est resté dense. Étienne Daguinos qui était déjà aux avant-postes dans la première boucle et qui s'est envolé dans la deuxième des 4 boucles qui étaient prévues au programme. Étienne Daguinos, ce peloton qu'on voit s'étirer sur ce très très beau plan sur ce parcours de Plouay. Étienne Daguinos qui l'a emporté de fort belle manière. Les ralentis des courses qui continuent à suivre dans quelques instants le cross-cours femmes, 4350 mètres sur le parcours de Plouay, le parcours toujours très boueux de Plouay, mais avec un monde de plus en plus impressionnant. Vrai succès populaire ici à Plouay pour ce championnat de France organisé de main de maître par les Bretons. Plus de 700 bénévoles qui sont mobilisés pour cet événement. Le championnat de France revient en Bretagne 18 ans après la grande fête de Carré. Et ben on pourra dire qu'il y avait la grande fête de Plouay. Vous voyez sur l'image au ralenti à gauche un garçon qui tient sa pointe, peut-être tout simplement parce qu'il voulait finir avec sa pointe. On a en tout cas des bien belles images. Et voyez les gentlemen du cross-country. Nous ont rejoint en plateau et en position de commentateur le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, et le président de la Maïf, Dominique Mahé. Bonjour à tous les deux, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour président André Giraud. J'ai vu arriver un président qui avait le sourire parce que c'est une sacrée fête qu'on est en train de vivre. Oui, comme chaque année, le championnat de France de cross est le championnat le plus populaire et le plus fréquenté de nos clubs. Et c'est vrai que nous sommes en plus sur une terre de cross en Bretagne, avec une organisation parfaite, avec une belle mobilisation et le parcours qui se prête bien entendu à la pratique du cross aujourd'hui. Et la pluie a eu le plaisir de s'arrêter, donc tout va pour le mieux. Mais les élus nous avaient dit qu'il faisait beau plusieurs fois par jour, donc ça oui, se confirme. C'est ce que j'ai entendu, oui. Alors un petit mot également André, parce que je sais que tu y es extrêmement sensible sur ces hommes en bleu que l'on voit mobilisés depuis le début de la semaine ici à Plouay et qui étaient à pied d'œuvre hier, qui étaient ce matin à l'aube. Ce sont les bénévoles, parce que pour un France de cross il en faut presque 700. Oui, c'est ça, vous avez même dit 750 et on les a vus travailler. Alors déjà toute la semaine, j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux avec les photos. Ils ont travaillé dans des conditions un peu difficiles avec beaucoup de pluie, mais hier ils étaient tous au rendez-vous et ce matin aussi. Et c'est vrai que sans eux, eh bien, rien ne pourrait exister. Je crois qu'il faut le signaler et les mettre à l'honneur. C'est quelque chose que nous tenons à rappeler chaque fois. D'ailleurs, c'est pas spécifique à l'athlétisme. Je pense que c'est tout le mouvement sportif aujourd'hui qui repose sur cet investissement et cet engagement bénévole. Ça faisait 18 ans que la fédération n'était pas venue en Bretagne pour un championnat de France de cross. Jean-Marc Béraud a clairement annoncé ce matin qu'on n'attendrait pas 18 ans pour y revenir. Oui, déjà le maire de Plouay a fait acte de candidature pour une prochaine édition. Donc nous avons d'autres candidats. C'est vrai que ce championnat, au-delà de l'aspect sportif, vient clôturer la saison hivernale, mais c'est aussi pour une région, pour un territoire, une animation extraordinaire parce que ça permet aussi de développer l'économie territoriale. Et donc nous avons beaucoup de candidatures. C'était très compliqué de manger à Lorient. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats, mais on reviendra en Bretagne, on n'attendra pas 18 ans. Ah bah voilà une belle parole du président de la fédération. Merci président. Un petit mot sur l'équipe de France, parce qu'on a rêvé le week-end dernier à Birmingham. Elle est belle cette équipe de France, on sent qu'il y a une vraie belle dynamique. Oui, eh bien, nous sommes sur la suite de l'Olympiade précédente, avec le travail qui avait été fait par nos prédécesseurs. Des Jeux Olympiques réussis, des championnats du monde à Rio avec 3 titres, 5 médailles, et puis un championnat en salle où nous avons toujours des délégations réduites en fonction
réalisation des objectifs des athlètes. Eh bien, nous ressortons avec 2 titres de champion du monde, 6 finalistes, une médaille de bronze. Donc je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Bon, pour l'instant, nous sommes bien partis pour réussir et préparer dans de bonnes conditions la prochaine grande échéance, les championnats d'Europe à Berlin et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo. André, tu es venu accompagné d'un partenaire. Le président de la Maïf est avec nous, Dominique Mahé. Bonjour président. Bonjour. Vous êtes partenaire principal, partenaire officiel de la fédération. Pourquoi la Maïf a souhaité accompagner la fédération? Alors nous sommes partenaires effectivement de la Fédération française d'athlétisme depuis l'an passé.